Là, on va parler maintenant d'un autre produit high-tech très sympa Ouais. que tu as à ton poignet. Oui, alors je ne l'ai pas exactement à mon poignet, Pardon. je l'ai mis ici. Donc La c'est cheville. le Fitbit Charge 2, donc c'est le nouveau bracelet de Fitbit, donc c'est le leader mondial des objets connectés, des trackers d'activité en tout cas. C'est le Charge 2 alors le premier Charge avait été sorti il y a 2 ans. Oui. Il y avait eu un premier Charge HR, donc qui prenait le rythme cardiaque, qui est sorti l'année dernière. Donc là, il vient d'être annoncé à l'IFA, il vient de sortir. Alors il est vendu 160 €. On va dire que la principale différence avec l'ancien modèle que j'ai ici également, je ne sais pas si on peut les avoir à la caméra, c'est l'écran. Ah, il est plus qui grand. est Non, vraiment plus grand, on va dire Ouais. peut-être 4 fois plus grand. Donc c'est un écran 3 fois. OLED. Oui, allez, on va dire. Allez, 3 fois et demi et c'est vendu. Et bon, alors ça change beaucoup de choses parce que par exemple, j'ai été courir avec plusieurs fois pour le tester, mais en fin de journée, en extérieur, quand il commence à faire nuit, etc., pour voir les données en direct, forcément, il y a une capacité d'affichage qui est beaucoup plus importante. On peut voir en même temps le temps, le rythme cardiaque, la distance parcourue, etc. Donc c'est un vrai plus. Alors qu'est-ce qu'il fait ce bracelet? Il est vraiment orienté sport? Alors il est clairement Sport santé. Alors, sport et quotidien. Sport clairement parce qu'il y a un capteur de rythme cardiaque. Ouais. Donc ça c'est très important quand on fait un peu de running Bien ou sûr. d'autres sports d'ailleurs. Il reconnaît le sport tout seul aussi. Il peut se déclencher tout seul dès qu'il détecte une activité sportive. Après il y a un tracker de. Vous en êtes à l'apéro. C'est ça? Voilà, par exemple. Après, il y a un tracker de sommeil, donc qui va nous dire le lendemain si on a une nuit plus ou moins agitée avec un sommeil profond ou si on a mal dormi, etc. On peut entrer la nourriture, tout ce qu'on mange. Alors, il y a un scanner de code barre et on va dire, on scanne le paquet de gâteaux, j'en ai pris 3, donc vous avez consommé ça. Donc, on peut aussi se fixer des objectifs de perte de poids. Après, faut scanner tout ce qu'on mange, ou rentrer tout ce qu'on mange avec le smartphone, rentrer tout ce qu'on mange, etc. Bon, c'est un peu fastidieux, faut vraiment avoir la volonté de le faire. Et il y a un nouveau mode, c'est un mode relax. Alors c'est assez intéressant. C'est un mode qui nous apprend à respirer tout simplement. Ah, Alors, ça, Apple est fort. Ah, là. tiens. Ouais, exactement, c'est ce Sur qu'Apple. l'Apple Watch. C'est comme sur l'Apple Watch. Oui, Exactement. d'Apple Voilà, Watch, c'est ça. ce qu'ils ont introduit avec Breath. WatchOS 3. Donc c'est simplement apprendre à respirer. Donc C'est pas mal. Hein. alors on a rigolé au début, mais c'est très mais bien. c'est hyper en fait. bien. Alors Ah ouais. soit si on est dans une situation un peu stressante, avant une réunion, etc. Mais sinon, juste avant de dormir, c'est hyper bien pour s'endormir. Donc on fait des petites sessions de 2 ou 5 minutes. Vous allez avoir une sorte de boule qui va gonfler et dégonfler pour vous dire quand inspirer, quand expirer. Et comme il y a le capteur de rythme cardiaque, il va détecter en temps réel si vos rythmes cardiaques baissent suffisamment. D'accord. Et vous allez voir, vous allez faire baisser votre rythme cardiaque sensiblement de quelques battements par minute. Et puis vous allez vous sentir assez décontracté. Donc c'est un assez premier sympa. pas vers la méditation en fait. Exact. Et Voilà. qui est- Alors qui est après, très bon pour la santé. alors c'est pas nouveau. Il y a plein d'applications gratuites qui le bien font, sûr. mais ça s'adapte Mais c'est- très bien en fait sur un tracker d'activité avec un petit écran. C'est parfait, je trouve. C'est très bien. Voilà, Mais c'est une c'est très pas bonne facile. idée. Moi, je trouve se concentrer sur sa Non, respiration. au début, ça fait c'est bizarre. pas Au facile. début, paradoxalement, on se sent presque moins bien. On force un Oui. petit peu, et puis après, on sent. Ouais, Il faut se forcer un petit peu à le faire. Raphaël, est-ce qu'on a malgré tout tout ce qu'on désire dans le domaine du bracelet connecté, c'est-à-dire les notifications, SMS, etc. Alors, c'est un tracker d'activité, donc c'est très sommaire au niveau des notifications. C'est pas une montre connectée. C'est pas une montre connectée. Là, D'accord. il y a le Fitbit Blaze, par exemple, qui est sorti il y a quelques mois. En notification, c'est très simple. On a les SMS, les appels et les alertes de calendrier. Oh, c'est Donc, déjà pas mal. C'est déjà pas. On a le minimum syndical. Après, bon, l'écran, c'est un écran On peut noir et lire les blanc. SMS ou on a Alors, on simplement peut les la lire. Non, on peut les notification du lire. SMS. Alors bon, c'est affiché. C'est Voilà, écrit c'est un vertical. écran en C'est vertical. écrit donc verticalement. c'est vraiment, voilà, ça fait le strict minimum. C'est un C'est bien pour écran les Chinois, OLED, et- mais c'est du monochrome, donc forcément, c'est pas fait pour ça. Mhm. Voilà, mais au moins, on sait si on a un appel et qu'on est en train de courir. Si on court, voilà. Voilà, non, c'est utile. Bon, c'est clairement pas une montre connectée, c'est utile. Après, l'écran est assez lumineux pour voir clairement dans toutes les situations. Il garde les 5 jours d'autonomie de l'ancien modèle qui avait un écran plus petit. On l'a vérifié vraiment, ça tient 5 jours. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, le seul bémol, on va dire, c'est qu'il n'y a pas de puce GPS. Donc, on va pas pouvoir se libérer de son smartphone parce que C'est-à-dire qu'on peut pas partir on peut pas partir comme ça, smartphone sans rien. et revenir et avoir Alors, on peut, mais on n'aura pas la cartographie précise. la de cartographie. l'endroit où Alors on a que là, couru. dans l'appli Fitbit, qui est d'ailleurs vraiment bien, moi, c'est une de mes applis préférées en sport. L'appli Fitbit, elle est très claire, elle est hyper bien faite. Et donc, effectivement, il se couple avec le téléphone. Et quand on rentre, on a le parcours sur la carte. Et évidemment, donc, ça utilise la puce GPS du smartphone. Donc, c'est pas complètement autonome. Et un autre bémol, alors ça, c'est un petit peu dommage.
dommage, il n'est pas étanche. Ah, dommage. Donc pour la natation, alors ils sortent un autre produit qui est le Flex 2. Il résiste même pas à l'eau, en fait. Aux éclaboussures, évidemment. On peut s'il pleut, transférer. par exemple, et qu'on court. S'il pleut, en principe, il n'y a pas de souci. Par exemple, mais il n'y a pas de norme, la norme IP67, 68, donc on ne pourra pas le mettre dans l'eau, on ne pourra pas nager avec. Donc c'est pas un bracelet pour les nageurs, clairement. Après, si on veut se mettre au sport, si on veut commencer à mesurer et surtout à progresser sur plusieurs mois, c'est un bon investissement. Moi, j'aime beaucoup ce produit. J'aime beaucoup l'environnement Fitbit qui est vraiment bien fait. Donc moi, c'est un produit vraiment que je recommande. Combienième? Parce qu'ils en ont sorti une flopée. Alors, ils ont sorti plein de produits dans cette catégorie. Le Charge, le Charge, c'est vraiment le best-seller de Fitbit. C'est le bracelet pour débuter, etc. Donc c'est le deuxième en fait. En fait, c'est le troisième puisqu'il y a eu le Charge HR, mais dans la gamme Charge, c'est le troisième. D'accord. Et le prix? Alors le prix, donc 160 €. Donc c'est quasiment le même prix que le modèle précédent quand il était sorti. Là, on voit un marcheur qui est en train de le tester. Oui. Voilà. Et dans les autres produits, nous avons de grands mannequins ici à Zeronet qui marchent beaucoup. Bon. Et dans les autres produits, si j'ai une recommandation, les gens qui cherchent avec une puce GPS en plus, j'aurais tendance à recommander plutôt le Samsung Gear Fit 2 qui coûte 200 €, donc 40 € de plus. Là, on a un écran couleur AMOLED et une puce GPS, donc c'est autonome. Alors après, il y a l'Apple Watch qui est beaucoup plus cher et qui intègre aussi un GPS pour la version. Voilà, là on passe. la Watch Series 2. Merci beaucoup, Raphaël. Avec plaisir. Raphaël.